Si on fait une classification des grands patrons français, c'est assez simple, on imagine assez bien, on peut faire une typologie. Il y a des patrons d'extrême droite, clairement d'extrême droite. Et Vincent Bolloré, c'est un financier plus petit mais tout aussi féroce que Bolloré, qui est Pierre-Édouard Stérin. Et c'est le groupe Dassault, dont on parle peu souvent. Un petit mot sur les trois, juste pour pointer l'extrême gravité des groupes et des ambitions des groupes qu'ils construisent. La situation du groupe Bolloré, en complicité le plus souvent avec la puissance publique, a construit, on a vécu pendant 20 ans des opérations successives de prédation de la presse. Les milliardaires ont racheté les grands titres, dont beaucoup d'entre eux étaient indépendants à la sortie de la guerre. La nouveauté avec Bolloré, c'est sans précédent depuis l'entre-deux-guerres, c'est la mise au service de ce groupe, des groupes qu'il a construits, donc en prenant le contrôle du Vivendi, donc de ses filiales médias, Canal, iTélé, retransformées en CNews, c'est de faire de ces groupes, et ensuite il a pris les décombres du groupe Lagardère, JDD, Europe 1, bon voilà, je ne vous refais pas l'histoire, des groupes au service de l'extrême droite. Bolloré, qui était peut-être sincèrement démocrate chrétien quand il était jeune, est convaincu, l'âge avançant, du fait que Zemmour a raison de défendre la théorie raciste et xénophobe du grand remplacement. Donc le combat de sa vie devient le combat en défense de l'Occident chrétien. Et donc il construit des groupes pour mener ce combat-là. Les médias de la haine, vous les connaissez, vous les entendez. Pour ceux qui veulent écouter 5 minutes CNews, on entend assez vite quel est le registre. Il y a un seul précédent dans l'histoire. C'est la presse de l'entre-deux-guerres, c'est le parfumeur fasciste François Coty, partisan de Mussolini, qui en 1922 rachète Le Figaro pour le mettre au service de son combat fasciste. Il crée une ligue Solidarité française, qui sera l'une des ligues qui manifestera le 6 février 1934 pour essayer de renverser la République. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. La gravité des faits est celle-là. Et je le dis dans complicité avec la puissance publique, puisque vous savez que, par exemple, que CNews, pour ne parler que de cette chaîne-là, dispose d'une fréquence publique qui a été octroyée gratuitement à l'opérateur, donc à Bolloré, et qui est, au terme de la loi, une chaîne d'information astreinte à des obligations de respect du pluralisme. Ce que piétine tous les jours cette chaîne. Stérin, même chose, peut-être plus jeune, financièrement avec une surface financière un peu plus faible. Enfin, je pense qu'il a une fortune évaluée à 1,5 milliard d'euros. Il s'en sert il a construit un plan de bataille pour essayer de faire gagner l'extrême droite. C'est le plan Périclès révélé par l'humanité, pour faire gagner l'extrême droite en alliance avec les éléments les plus fascisants des Républicains. Et en plus, il a un fonds de dotation, donc l'État également est complice, puisque son fonds de dotation, qui s'appelle le Fonds du bien commun, peut bénéficier de donations de citoyens et qui bénéficie d'une défiscalisation à hauteur de 66% du don. Donc l'État finance des campagnes contre l'IVG et d'autres abominations contraires aux droits de la femme. Pourquoi est-ce que je mets dans cette galaxie-là le groupe Dassault? Le patron du groupe Dassault maintenant s'appelle Éric Trappier, c'est le président de la holding, il est assez peu connu et quand même très influent. Il est par ailleurs président de la fédération de la métallurgie du patronat, et c'est lui qui, au sein du patronat, a mené la bagarre pour faire tomber le barrage républicain. Et au même moment, sa filiale, dont il est en fait le patron, Le Figaro, mène une campagne pour l'union des droites. Au moment des législatives, l'union des droites, c'est en clair que l'extrême droite s'allie avec l'aile la plus droitière du RN. Soit dit en passant, le directeur du Figaro, Alexis Brézé, vient de Valeurs Actuelles, a été la plume secrètement de Jean-Marie, son nom m'échappe d'un seul coup, le maire RN, l'ex-maire RN de Toulon. Et tout l'encadrement du Figaro est maintenant composé de gens de Valeurs Actuelles, de gens d'extrême droite, qui par ailleurs tiennent des chroniques soit sur CNews, soit sur Europe 1. Donc voilà, il y a ce groupe d'extrême droite. Pardon, je suis long, mais c'est... Ensuite, quelles sont les autres compositions? Il y a les grands patrons qui sont d'accord avec ces patrons d'extrême droite, mais qui ne le manifestent pas publiquement. Et on a plein d'indices pour voir qu'ils sont de leur côté. Le plus spectaculaire, c'est Bernard Arnault, patron de LVMH, qui soutient massivement Vincent Bolloré,
Sur plein d'autres projets, ils sont ensemble. D'abord, ils se sont échangés des médias. Bolloré a rendu Paris Match à Bernard Arnault qui en rêvait. Et Bernard Arnault va sans doute céder le Parisien à Vincent Bolloré qui en veut. Ils sont aussi, et là mesurez bien la gravité des choses, associés, ils se sont associés pour acheter l'école de journalisme la plus ancienne, l'école supérieure de journalisme, l'ESJ, qui a racheté. C'est un consortium dans lequel il y a Vincent Bolloré, Bernard Arnault, le groupe Dassault, et en plus il y a, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais devine, Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF.